الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 61 من شعب الإيمان مقاربة أهل الدين ومودتهم. Alors la 61e branche de la foi, le fait de s'approcher des personnes qui craignent Dieu, qui ont la religion, qui prennent soin de leur religion et de les fréquenter, d'être à côté d'eux. هذا مفيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam a dit la personne est influencée par la personne qui le fréquente. Que chacun observe, on fréquente qui? Que chacun observe ses amis, son entourage, parce qu'il prend d'eux, il va apprendre, il va prendre de leur habitude, de leur caractère. Alors si tu fréquentes des gens qui ne craignent pas Dieu, tout le temps parlent de la dunya, ils ont des mauvais caractères, tu vas prendre de leurs mauvaises choses. Et par la suite, tu seras influencé par ces choses-là. عن قتادة عن أبي ميمون عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله فأنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. Alors on parle de Abu Huraira qu'il a dit au messager de Dieu, Ya Rasulallah, indique-moi une chose, si je le mets en pratique, je rentre au paradis. قال أطعم الطعام وافش السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام. Il a dit donne à manger, réponds le salam aux gens et resserre les liens avec les proches et prie durant la nuit pendant que les gens dorment. Et voilà, dans ce hadith-là encore, c'est-à-dire ça a été rapporté par d'autres. عن عبد الله بن سلام أيضا قال أول ما قدم الرسول جئت أنظر إليه فعرفت لما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فتكلم فكان أول شيء سمعته منه أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Alors Abdullah ibn Salam, le savant juif qui a embrassé l'islam, il a dit, lorsque le messager de Dieu est venu, je suis venu pour le voir avec les gens. Alors, lorsque j'ai vu son visage, j'ai dit, c'est pas le visage d'un menteur. Puis, la première chose que j'ai entendue de lui, sa parole, Ufshu salam wa wasulul arham, ô vous les gens, répandez le salam, resserrez les liens avec les proches, donnez à manger et priez durant la nuit pendant que les gens dorment. Vous allez rentrer au paradis en bon état. وعن محمد بن زياد قال كنت آخذ بيد أبي أمامة فأنصرف معه إلى بيته فلا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا قال سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم حتى إذا انتهى إلى باب داره التفت إلينا ثم قال يا بني أخي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام. قال الإمام أحمد عن البيهقي السلام على النصراني رأي من أبي أمامة وقد روينا عن النبي أنه نهى عن ابتدائهم بالسلام. Le Bayhaqi, il a rapporté de Mohammed, fils de Ziyad, a dit, je prenais la main de Abi Umama et je vais avec lui vers sa maison. À chaque fois qu'il passe par un musulman ou un chrétien ou un grand ou un petit, il dit Salamun alaykum, Salamun alaykum, Salamun alaykum. Jusqu'il arrive à sa maison, il nous a regardé et il a dit mes neveux, le messager de Dieu, Nabiyuna, notre prophète, Nabiyuna, nous a ordonné de répandre le salam. Alors le Bayhaqi a dit le fait d'adresser le salam en premier aux chrétiens, c'est l'avis de Abi Umama. Il a dit, sinon le Bayhaqi, on a rapporté un hadith qu'on ne commence pas. On répond, mais on ne commence pas. C'est ce qu'il a dit al-Bayhaqi. Abu Umama, il a dit que lui, il a compris qu'on commence et on répond même avec les gens de livres.
عن البراء بن عازب قال أمرنا ب7 ونهانا عن 7. يعني قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار القسم، ونهانا عن الشرب في الفضة فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة، وعن التختم بالذهب، وعن ركوب المياثر ولباس القسي والحرير والديباج والاستبرق. Al-Bara ibn Azib a rapporté qu'il a dit on a eu l'ordre de 7 et l'interdiction de faire 7. Yani, An-Nabi nous a ordonné 7 choses et il nous a interdit 7. Il nous a ordonné de visiter les malades, de rendre visite aux malades et de sortir dans les funérailles des morts et de répandre le salam et de répondre à l'invitation et de tashmit al-atis. Si la personne dit par exemple éternue, il dit alhamdulillah, tu lui dis yarhamukallah, c'est ça tashmit al-atis. Wa nasr al-mazloum est le fait de soutenir celui qui a subi l'injustice. Wa ibrar al-qasam, si quelqu'un a demandé, il t'a demandé quelque chose en jurant par Dieu, tu réponds à ce qu'il a demandé, bien sûr, dans ce qui est halal. Et il nous a interdit de boire dans les dans les tasses en argent métal. Et il a dit que celui qui boit avec ça dans le bas monde ne boit pas dans le paradis avec ses tasses. Et il nous a interdit de porter les bagues en or. Et il nous a interdit de faire le jeu de hasard, le mayathir, le jeu de hasard, là, gagner, on fait, puis après quelqu'un perd l'argent, l'autre il gagne. Et il nous a interdit de porter les habits en soie, que ce soit le qissi, le harir, le dibaj ou l'istabraq, c'est des sortes de soie. هذا للرجال يحرم لبس الحرير وللنساء يجوز وللرجال يحرم لبس الذهب وللنساء يجوز. Alors la soie et l'or, pour les hommes c'est interdit et pour les femmes c'est une chose qui est permise. عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا قال لشيء كسرته لما كسرته، وفي رواية لشيء لم تفعل لما شيء لم تفعله لما لم تفعله. وكنت واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أصب على يديه الماء، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال ألا أعلمك 3 خصال تنتفع بها؟ قلت بلى بأبي وأمي يا رسول الله. قال من لقيت من أمتي فسلم عليه يطل عمرك، وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار. Alors il dit de Anas ibn Malik a servi Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Il a dit, il m'a dit pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu as fait, ou quelque chose que j'ai cassé, pourquoi tu l'as cassé. J'ai dit dans une version, pour quelque chose que j'ai pas fait, le prophète lui dit pas, pourquoi tu n'as pas fait. Et un jour était debout à côté de la tête du prophète alayhi salatu wassalam en train de lui verser de l'eau. Alors Nabi alayhi salatu wassalam a regardé, a levé la tête et lui a dit, veux-tu que je t'enseigne 3 choses? Tu tires profit par ça. Il a dit, mais bien sûr, je te défends par mes parents, ô messager de Dieu. Il a dit, si tu rencontres une personne de ma communauté, tu lui adresses le salam. Tu auras, Inch'Allah, une longue vie. C'est-à-dire, Allah Ta'ala te donne une longue vie si tu es parmi ces gens-là. Et si tu rentres dans ta maison, adresse le salam à ta famille, le bien de ta famille grandit, augmente. Et fais la prière de Duha, une fois que le soleil se lève, à distance d'une lance, après 20-25 minutes. Fais la prière de Duha, c'est la prière des grands pieux, al-abrar. وعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة في بيتك يكثر خير بيتك، وسلم على من لقيت من أمتي
تكثر حسناتك. Alors là, ce hadith-là a été rapporté autrement de Anas ibn Malik, que Sayyidina Muhammad lui a dit, fais souvent la prière chez toi, alors le bien dans cette maison augmente. Et vous connaissez que la sunna, c'est le fait de faire les 5 prières dans la mosquée en groupe, et les sunnah te fait chez toi. Si tu arrives, parce que, par exemple, le dhuhr avant, tu peux pas, ou si tu vas rester jusqu'à l'asr, tu vas faire ici. Mais sinon, si tu arrives à faire les sunnah chez toi, tu fais chez toi. Afdalu salat al-mar fi bayti illa al-maktuba. La meilleure prière chez toi, sauf la prière obligatoire, si tu arrives. Parce que des fois, la personne, où est sa maison, et une fois qu'il vient à la mosquée, il revient le soir. Alors, il fait la sunnah à ce moment-là, dans la mosquée. Alors il a dit, fais souvent la prière chez toi, tu auras assez du bien dans ta maison. Adresse le salam à ma communauté, tu auras assez de récompenses. Adresse le salam à ta communauté, tu as assez de récompenses. Voilà. صلاة الإكثار من السلام كما قلنا السبب لإيش تقوية المحبة. Le fait d'adresser le salam en étant souriant, ça renforce l'amitié, ça renforce la fraternité. أيضا روى البيهقي عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك وصل الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك وسلم على من لقيت من أمتي تكثر حسناتك وارحم الصغير ترافقني يوم القيامة. Ça a été rapporté, le Bayhaqi rapporte de Anas, il a dit qu'un Nabi alayhi salatu wassalam, oh Anas, fais le wudu d'une manière parfaite, tu auras une longue vie. Fais la prière de Duha parce que c'est la prière des grands pieux avant toi. Adresse le salam à ce que tu te trouves avec les personnes de ma communauté, tu auras assez de récompenses. Sois clément envers les petits, tu m'accompagnes dans le paradis. Et pour clôturer لنختم في هذا اليوم قال أبو هريرة إن أبخل الناس أو بالحديث قال يعني أبو هريرة إن أبخل الناس من يبخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. من كلام أبي هريرة. C'est la parole de Abu Huraira. C'est pas hadith marfou', c'est mawqouf, c'est la parole de Abu Huraira. Il a dit le plus avare parmi les gens, c'est lui qui est avare à tel point qu'il n'adresse pas salam. Il ne sort pas de sa bouche lorsqu'il voit ses frères. Et l'impuissant ou l'incapable ou le plus faible, si vous voulez, c'est lui qui ne fait pas de dua. Regardons, il y a des gens, il est tellement faible ou en retard ou impuissant dans le bien, il ne fait pas de dua. Et l'autre, il est tellement avare, il n'adresse pas le salam à ses frères. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.